cooking. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire du fromage à la maison, on va faire de la ricotta. On a vu comment faire le mascarpone, on a vu comment faire la mozzarella. Il nous manquait de toute évidence la ricotta. C'est chose faite aujourd'hui, c'est parti, je vous montre ça. Pour faire la ricotta, on va avoir besoin de 2 litres de lait cru et 1 litre de crème fraîche entière à 35-40% liquide bien sûr. Alors si vous estimez que 1 litre de crème fraîche c'est trop, et bien dans ce cas là vous n'en mettez pas et puis vous rajoutez 1 litre de lait cru à la place. Vous pouvez également mettre 1 demi-litre de crème fraîche si le cœur vous en dit et 1 demi-litre de lait cru en plus, c'est vous qui voyez. Moi je sais qu'avec 2 litres de lait cru, 1 litre de crème fraîche, elle va être tip top. Voilà. On aura besoin également de 10 g d'acide citrique, 12 centilitres d'eau, donc 120 ml, ainsi qu'une cuillère à café de sel fin. Alors le sel fin, je l'ai pesé, ça fait environ, une cuillère à café, ça fait environ 6,5 g de sel fin. Voilà. Alors bien entendu, comme d'habitude, on peut remplacer sans problème l'acide citrique par une cuillère à soupe par gramme d'acide citrique, de jus de citron ou de vinaigre. Donc si vous n'avez pas d'acide citrique, ben, vous mettez 10 cuillères à soupe de jus de citron ou 10 cuillères à soupe de vinaigre, ce qui reviendra strictement au même. Alors comme d'habitude, lorsque l'on fait du fromage, maintenant vous l'avez vu dans mes vidéos, hein, c'est régulier, vous allez avoir besoin d'un thermomètre de cuisson. Alors on va tout de suite commencer par verser le lait dans le faitout. On ajoute directement la crème fraîche. On va ajouter la petite cuillère à café de sel. J'ai allumé le feu et on va laisser monter notre préparation à 90 degrés. Allez, on remue un petit peu en attendant que la température monte et atteigne les 90 degrés souhaités. Là, on est à 30 degrés, donc ça va arriver, il faut être patient. En attendant, je vais mélanger l'acide citrique à mes 120 ml d'eau. Voilà, on se rapproche des 90 degrés. Donc ça va être le moment d'ajouter notre acide citrique dilué dans nos 120 ml d'eau. Donc je vous le rappelle, si vous n'avez pas d'acide citrique, vous mettez 120 ml de jus de citron, ça fera tout à fait l'affaire, ou de vinaigre, c'est pareil. Allez, c'est parti, j'ajoute l'acide citrique à 90 degrés. Et on va bien le remuer. Donc l'acide citrique va provoquer la séparation entre le petit lait et le caillé et on va donc pouvoir récupérer le caillé et avoir un super fromage par ce biais. Voilà, on voit que le caillé commence à se former, donc je vais couper le feu et puis je vais le laisser se reposer une vingtaine de minutes. Allez, 20 minutes de repos plus tard, le caillé est formé, hein, on le voit là. Voilà, le petit lait est en dessous, hop, je laisse passer. Mais tout notre caillé a remonté en surface, il est solide. Là je ne compte pas récupérer le petit lait, donc j'ai juste laissé l'égouttoir dans l'évier. On va le laisser tranquillement rendre son petit lait et on ne récupérera à la fin que notre caillé. Donc cette opération va prendre environ encore, je vous dis, entre 40 et 50 minutes. Voilà, ça fait 30 minutes que la ricotta est en train de s'égoutter. Donc on voit, là on a quand même un beau fromage qui s'est formé, on a tout le caillé. Donc elle est encore un petit peu humide à mon goût. Donc je vais la laisser encore s'égoutter une trentaine de minutes. Et puis ensuite on la mettra dans un petit saladier pour la présentation. Mais déjà je l'ai goûtée, elle est super savoureuse. Génial, ça va être du bonheur. Voilà, la ricotta est terminée, donc je ne sais pas si vous le voyez, hein, le caillé est bien formé, il reste super souple, donc il n'y a plus de petit lait. Je l'ai laissé s'égoutter un petit peu plus d'1 heure parce que j'étais occupé, je ne l'ai pas surveillé, mais bon, elle peut rester à s'égoutter dans son linge. Vous la mettez à s'égoutter dans un coin de la pièce et puis au frigo, et même toute la nuit ça va poser aucun problème, parce qu'à ce stade-là on peut la mettre en faisselle, et puis ensuite la laisser s'égoutter encore pour en faire une ricotta sèche, avec du sel, tout ça, mais là c'est pas notre propos. Moi je vais l'utiliser fraîche, hein. Je vais faire en fait je vais l'utiliser avec
avec des lasagnes que je vais faire demain, puis que vous verrez prochainement, voilà. Donc vous voyez, le rendement est quand même vachement intéressant parce que là on a, alors je ne l'ai pas pesé, mais on doit avoir pas loin de 700 à 800 grammes de ricotta. L'équivalent avec la ricotta classique que l'on ferait à partir de petit lait, si vous voulez, on aurait eu, sur 3 litres de lait cru, on aurait gagné 50 grammes de fromage, ça aurait été à mon avis un peu dérisoire. Donc voilà, vraiment moi j'aime bien cette ricotta parce qu'elle est simple à produire. Et puis voilà, on a un vrai rendement, on peut l'utiliser dans plein de préparations. Moi je vais faire des lasagnes avec, mais il y a 10 000 choses à faire, il y a des tartes, il y a des tourtes, il y a des gâteaux, il y a des pâtisseries siciliennes, enfin voilà, c'est pas les applications qui manquent. Bon voilà, écoutez, pour ma part, il n'y a plus qu'à, alors à table. Voilà, vous avez vu la recette de la ricotta faite à la maison, j'espère que cela vous a plu. Pour ma part, je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ou à partager cette recette sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.